Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de la chronique santé avec Richard, que je salue. Bonjour Richard. Avec vous, on va parler ce matin de la chirurgie ambulatoire. Vous savez, vous entrez à l'hôpital le matin, vous en sortez le soir. On est d'accord, Richard, que c'est une pratique très courante. Oui. En revanche, la nouveauté, c'est ce qu'on va vous apprendre peut-être, c'est que cette chirurgie se développe et s'ouvre vers davantage de pathologies, notamment des interventions plus lourdes, Richard. Absolument, c'est vraiment... et juste un chiffre pour savoir, aujourd'hui, plus de 50% des actes de chirurgie sont pratiqués de la sorte. Et vous avez raison, aujourd'hui, on fait des interventions sur des interventions lourdes, et notamment... Par exemple, l'exemple de la prothèse de hanche. Implanter une prothèse de hanche à un patient qui va rentrer le matin et qui va sortir quelques heures après, c'est pas facile. Donc il faut une équipe hyper organisée. Il faut aussi que le patient comprenne qu'au retour à la maison, il ne faut pas qu'il soit seul. Mais surtout, et c'est ça le point central de cette affaire, il faut gérer la douleur. Parce que il ne faut pas que le patient, une fois chez lui, il est terriblement mal. Donc il y a une gestion de la douleur qui est très importante. On est allé dans un service très spécialisé au CHU de Nîmes pour voir concrètement comment on peut implanter une prothèse et permettre au patient de sortir juste après chez lui et de rentrer à la maison. Regardez, direction Nîmes. Il est 6h30. Accompagné de son épouse, Denis entre à l'hôpital et sortira dans quelques heures, une fois opéré, avec une hanche toute neuve. Cette opération est obligatoire aujourd'hui parce que la douleur est tellement intense que ça devienne insupportable. Je ne peux pas marcher. La position assise en voiture devient très pénible. Denis a opté pour une chirurgie dite ambulatoire, proposée par ce spécialiste qui implante une 50aine de prothèses de hanche par an avec cette méthode. Comment allez-vous? Bonjour docteur. Ça va bien arriver, bien rentrer? Bien rentré. On opère la hanche? On y va. Mais pour être opéré et sortir le même jour, il y a des conditions strictes à respecter. Les conditions pour faire de l'ambulatoire sont de plusieurs ordres. Premièrement, médicales, c'est-à-dire que le patient doit ne pas avoir trop d'antécédents médicaux, doit être gérable en termes de douleur post-opératoire par l'anesthésiste, et puis surtout, il doit habiter pas trop loin de l'hôpital, dans un rayon de 50 km environ, parce que, effectivement, s'il y a le moindre problème, on a géré aussi la problématique du post-opératoire, c'est-à-dire le patient qui sera trop douloureux et qui sera, pour des raisons XY, motivé à venir à l'hôpital parce qu'il sera trop douloureux justement, parce qu'il aura une petite complication juste après l'intervention. Après la théorie, la pratique. Grâce à l'aide d'un robot opératoire, le chirurgien place la prothèse de hanche de Denis au millimètre près. 5 à 10% des complications sont liées à une mauvaise position de la prothèse lors de l'opération. À la fin de l'intervention, on va infiltrer avec du produit anesthésique local, plus quelque chose qui permettra d'éviter les saignements, parce que le saignement aussi crée la douleur. Et si tout se passe bien, effectivement, à la fin de l'intervention, si on n'a pas de soucis pendant la procédure, il pourra rentrer à domicile à condition qu'il soit bien cadré d'un point de vue du niveau douloureux. Il est 16h30, Denis, apaisé, retrouve son épouse et son chirurgien. Il est satisfait de l'intervention et j'ai vu votre radio, il n'y a aucun souci non plus. Donc globalement, ce monsieur va pouvoir rentrer à la maison. L'envie de rentrer chez moi et de reprendre une vie normale, entre guillemets, ça me tarde beaucoup. Regardez cette image, elle est incroyable. Juste quelques heures après son opération, Denis est déjà debout avec sa nouvelle hanche. C'est vrai que c'est une vraie avancée. Richard, comment il va, Denis? Écoutez, il va très bien. D'abord, c'est quelqu'un... Oui, il ne court pas encore, il court mais en tout cas, il est actif. Son épouse m'a dit qu'il était actif. Et ça, voilà, c'est la démonstration que la douleur est gérée et qu'il n'a pas mal. Et c'est ça l'enjeu de la chirurgie ambulatoire. Il faut des conditions pour respecter, pour bénéficier de cette chirurgie. Il faut d'abord que le patient soit, si j'ose dire, en bonne santé, qu'il n'ait pas d'autres problèmes de santé. Il faut qu'à la maison, il y ait quelqu'un. Et puis surtout, il faut une équipe hyper spécialisée qui a l'habitude de ça et gérer la douleur. La douleur, c'est vraiment le point central. Mais aujourd'hui, en France, on va rattraper nos voisins parce qu'on est un peu en retard en matière de chirurgie ambulatoire, même si on dépasse les 50%. Merci beaucoup, Richard.